BXP représente généralement l'art de payer des prix démesurés sur certaines entreprises. OK? C'est une rate. On va se dire une chose, c'est une office rate. Exactement le secteur qui va avoir tendance à souffrir. Mais attention, quand un secteur souffre, généralement, il faut s'intéresser à ce secteur-là. Notamment si on a des actifs ici qui peuvent être convertis en autre chose. OK? Et surtout, dans quelle zone on a ces actifs-là. Actuellement, c'est un business qui avait tendance à s'échanger à 27 fois les bénéfices avec une croissance moyenne famélique de 2,28% les AFFO. Ce qui est nul. Pour s'échanger à 25 fois les bénéfices, il faut au moins avoir même du... Voilà, pour une rate, c'est au moins du 5 à 6% par là. OK? Et donc, le marché paye, quand on a eu une revalorisation ici au niveau des multiples, attention, je ne sais pas également si la dette est prise en considération. Prenons à peu près, vu que c'est un business prévisible, on s'attend à peu près en 2026 à 125 $ l'action. D'ici 2026, c'est 124,86. On ne cherche pas à avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Donc, je donne 125 $ l'action. 125 $ l'action, donc 25 fois les AFFO. Donc, 125 $ moins la dette nette de 98 $. Donc, 125 moins 98, ça donne combien? 27 $. On va s'entendre ici que payer un prix inférieur à 10 fois les bénéfices, c'est trop bas. OK? Attendez, c'est 125? Et c'est ça. 125, si on enlève la dette nette, on tombe à 27 $. D'accord? Mais attention, je mentionne une chose. 25 $ représente moins de 10 fois les bénéfices. OK? Et donc, ce qui veut dire que si moi, je vais acheter cette compagnie, en prenant en considération la dette, 25 fois les bénéfices, qui est déjà le niveau maximum, les AFFO, ça donne 27 $, moins la dette. OK? Et si on se retrouve à un prix inférieur à 10 fois les bénéfices, parce que si vous prenez le 27 en question divisé par 4,99, vous aurez un chiffre inférieur à 10 fois les bénéfices, ce qui veut dire que ce serait bien d'acheter cette compagnie uniquement aux alentours de 10 fois les bénéfices à 50 $ l'action. Et ce serait également bien que cette compagnie commence à parler de remboursement de la dette plutôt que d'augmentation ici du dividende. Et donc, je peux également savoir qu'en partie d'aujourd'hui, le niveau d'endettement actuel est très élevé. Et donc, cette compagnie devrait faire attention et privilégier le remboursement de la dette. Je ne dis pas que le dividende actuel n'est pas soutenable. Il est soutenable. Mais je n'achèterai pas cette compagnie à plus de 10 fois les bénéfices. Donc, au prix actuel, BXP se négocie à 82 $, mais idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours d'une cinquantaine de dollars l'action. Si ma mémoire est bonne, j'ai dû faire une vidéo sur BXP il y a très longtemps. BXP, ou bien c'est Boston Property. Je pense que Boston. Ouais, c'est ça. BXP, c'est Boston Property. Il y a très longtemps, on l'a ici. Je ne sais pas ce que j'ai raconté dessus parce que avant de faire une nouvelle vidéo, je ne regarde jamais les anciennes. Ça me permet toujours d'avoir un avis différent ici. 4,99 $. D'accord. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 82 $. Un business qui pourrait apporter 4,99 $ d'ici 2026. C'est un business prévisible. C'est 6% de rendement. Rien d'exceptionnel. Donc, si vous avez du BXP et que l'entreprise, vous l'avez acheté aux alentours ici de 50 $ l'action, tant mieux pour vous. Si elle vous reverse un dividende, est-ce qu'il vaut mieux rajouter en date d'aujourd'hui? Je dirais, vaut mieux utiliser ce dividende-là pour autre chose. D'accord? L'orienter vers d'autres actifs. Parce que rappelez-vous, les dividendes qu'on reçoit ici aujourd'hui, on peut soit racheter les actions de l'entreprise qui nous a versé ce dividende-là, ou bien aller investir sur une autre entité. Et je pense que votre argent serait mieux ailleurs que sur BXP. Je pense que la raison pour laquelle le marché apprécie BXP, c'est parce qu'elle a des actifs dans des zones très particulières, assez demandées. Je pense que c'est New York, un truc comme ça. Dans tous les cas de figure, on ira vérifier ça après. Bref, je rappelle toujours que vous avez une formation sur les rates dans le pack du débutant pour vous permettre de gagner du temps avec une masterclass. Vous la retrouvez également dans le service Top Premium Plus, comme je mentionne ici, le 30 septembre, ça s'arrête. Le service d'accompagnement, parce que quand vous faites ici une formation, c'est toujours mieux de se faire accompagner, parce que vous aurez 1 milliard de questions à poser, surtout. Et également ici, vous avez la watchlist. Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait faire partie de notre watchlist? D'habitude, moi, j'aime les rates. Ça ne me dérange pas d'en avoir en watchlist. Mais alors, ça dépend du prix. Parce que ce sont des revenus récurrents. Plus les revenus sont récurrents, mieux c'est. Est-ce que BXP mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je dirais ici, ce n'est pas un business qui va avoir tendance à mourir, même si vous pouvez penser que les bureaux, etc., avec la pandémie, le travail à domicile, mais vous remarquez qu'aujourd'hui, les entreprises demandent de plus en plus aux employés de retourner au bureau.
D'accord? Ça peut également avoir des nuances parce que si on a des contrats à long terme, ça peut également être problématique. Mais si BXP a des actifs dans des zones, par exemple à New York, en plein Manhattan, ce pas des actifs qui vont avoir tendance à se déprécier à long terme. OK? Donc, BXP, où est-ce que c'est? On a du BXP ici. Je l'ajoute dans la watchlist. Je fais mise à jour. On mettra ici $50 comme target price. Où est-ce que c'est cette compagnie-là? BXP, c'est ça? Voilà. Donc, je mets la date d'aujourd'hui. OK, comme ça, si vous avez accès à la watchlist, vous pouvez demander à ce qu'on fasse la mise à jour. Et je mets ici $50. Boum. Ce qui me dit ici qu'en date d'aujourd'hui, c'est 40% surévalué. Et donc, il est préférable d'attendre les $50 ici pour acheter cette compagnie. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve toujours royalement le droit de me tromper. OK? Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.